Les différents types de poker. Texas Hold'em Omaha Studio. Le Texas Hold'em n'est pas le seul jeu de poker sur le circuit. Aujourd'hui, il existe tellement plus de variantes que les joueurs peuvent choisir de jouer. Dans cet article, nous allons expliquer un peu certaines des nombreuses formes de poker, comment y jouer et la stratégie de base. Le Texas Hold'em. Le Texas Hold'em est actuellement la variante la plus populaire du poker. Si vous pouvez trouver une salle de jeux de cartes ou un site web qui propose des jeux de poker, le Texas Hold'em sera presque certainement le jeu vedette avec un large choix de tables et d'enjeux parmi lesquels les joueurs pourront choisir. De nombreux joueurs, amateurs ou professionnels, qui se sont lancés dans le poker ou y ont été initiés depuis le début des années 2000 connaîtront probablement mieux le jeu de Texas Hold'em No Limit. Il s'agit de la variante de poker la plus télévisée et la plus populaire depuis le début du millénaire, avec un classement des mains et des règles faciles à suivre. Le Texas Hold'em est un jeu facile à apprendre et à perfectionner. La simple popularité du jeu a fait qu'il existe de nombreuses sources d'informations, vidéos, livres, articles, qui donnent un aperçu stratégique du jeu, après que l'on en ait appris les bases, qui sont déjà relativement simples. Règles poker Texas Hold'em. Pour commencer, les deux joueurs à gauche du bouton proposent des paris forcés appelés blindes. Après que deux cartes fermées ont été distribuées à chaque joueur, l'action commence avec le joueur à gauche du grand blind et se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs peuvent soit suivre, relancer ou se coucher. Après ce premier tour d'enchère, 3 cartes sont distribuées sur la table, appelées le flop. Ces cartes communes sont destinées à tous les joueurs afin qu'ils puissent les utiliser simultanément pour essayer d'obtenir la meilleure main de poker possible. Après un autre tour d'enchère, une autre carte commune est distribuée, le turn, suivi d'un autre tour d'enchère et ensuite la dernière carte commune, river. Après un nouveau tour d'enchère, les joueurs restants doivent alors montrer leurs cartes. Le joueur qui a la meilleure main de poker à 5 cartes, comprenant n'importe quelle combinaison de ces 2 cartes fermées et de ces 5 cartes communes, gagne. Omaha. Le jeu de poker qui arrive en deuxième position en termes de popularité est l'Omaha. Dans ce jeu, le I fait référence à la main la plus élevée qui se voit attribuer la totalité du pot lors de l'épreuve de force. L'Omaha est généralement joué comme un jeu à pot limit, plus communément appelé Omaha à pot limit, ou PLO. En bref, ce jeu se joue exactement comme le Texas Hold'em, mais avec une petite différence. 4 cartes fermées au lieu de 2 sont distribuées à chaque joueur. Les joueurs essaient toujours de faire la meilleure main de 5 cartes comme auparavant, mais pour ce faire, ils doivent utiliser 2 de leurs 4 cartes fermées et seulement 3 des 5 cartes communes à l'abattage. Comme les joueurs reçoivent plus de cartes au début de chaque main, il devient beaucoup plus facile de faire une bonne main dans ce jeu, car le nombre de combinaisons de cartes à 2 trous augmente de 6. Tous les casinos et salles de cartes n'ont pas de table et de jeux PLO comme le Texas Hold'em. Cependant, un nombre croissant d'entre eux le proposent comme deuxième variante de poker, bien qu'avec beaucoup moins de tables que le Hold'em. Si vous connaissez le Texas Hold'em, ce jeu est très facile à apprendre, car il existe de nombreuses similitudes entre les deux. Stratégiquement parlant, comme il sera beaucoup plus facile de faire une bonne main au PLO, les mains à l'épreuve de force seront généralement plus élevées que celles que l'on trouve au Texas Hold'em. En outre, les bloqueurs, cartes que vous avez en main, ce qui signifie que votre adversaire ne peut pas les garder en main, seront beaucoup plus importants au PLO car vous en aurez plus. Règle poker Omaha. L'action se déroule comme une main de Texas Hold'em, avec 2 différences distinctes. 1. Les joueurs reçoivent 4 cartes fermées au lieu de 2, et 2. La taille des mises et des relances est généralement plafonnée à la taille du pot, c'est-à-dire si le Omaha pot limit est la variante jouée. Omaha Hilo. L'Omaha Hilo, également connu sous le nom d'Omaha 8 ou plus, est une variante similaire à l'Omaha, sauf que le pot à la sortie est divisé en 2 parts égales entre la main de poker à 5 cartes la mieux classée et la plus basse. Différentes combinaisons de cartes fermées peuvent être utilisées pour obtenir les mains les plus hautes et les plus basses. Toutefois, il convient de noter que certaines conditions doivent être remplies pour que la moitié, basse, du pot soit attribuée. C'est dans cette zone que la partie, 8 ou plus, du nom entre en jeu, en ce sens que les 5 cartes constituant la main, basse, doivent être classées 8 ou moins. En outre, il convient de noter que les quintes et les couleurs ne comptent pas dans cette variante. La main la plus basse possible serait un combo à 2, 3, 4, 5, tandis que la main basse, la plus élevée serait 8, 7, 6, 5, 4. Notez que les mains les plus basses sont classées à partir de la carte la plus haute vers le bas.
c'est-à-dire que 6, 5, 4, 3, 2 serait meilleur que 8, 4, 3, 2 A pour la moitié basse du pot. Bien que certainement loin d'être aussi populaire que le Omaha'i, cette variante de poker peut toujours être jouée dans certaines salles de poker en ligne, en plus d'être trouvée dans les grandes séries de tournois et les événements. Parce que les joueurs doivent penser à des combinaisons de mains hautes et basses dans cette variante de poker, les choses sont légèrement plus complexes que de simplement essayer de faire la meilleure main, la plus haute, comme dans le Omaha'i. De plus, le fait de devoir connaître les spécifications de ce qui constitue une main basse qualifiante et la façon dont ces mains basses sont classées rend cette variante un peu plus compliquée que son homologue de l'Omaha'i. Règle poker Omaha-lo. Le jeu se déroule comme au Texas Hold'em et à l'Omaha'i, avec 5 cartes communes distribuées et plusieurs tours d'enchères pendant la main, avant le flop, après le turn et après la river. Lors de l'épreuve de force, le pot est divisé en parts égales entre la main la plus haute et la main la plus basse. S'il n'y a pas de main basse, la main la plus haute remporte le pot entier. Comme le pot est divisé en deux entre la main la plus haute et la main la plus basse, il est plus facile de gagner une partie du pot dans une main donnée. Le bluff est une partie moins importante du jeu car les joueurs peuvent essayer de faire la main la plus haute ou la plus basse, ou les deux. Ainsi, plus de joueurs resteront jusqu'à l'épreuve de force que dans les autres variantes de poker. Par conséquent, l'accent est mis davantage sur la sélection des mains, pour faire simultanément les mains de cartes basses et hautes, que sur la tentative de bluffer au bon moment. Stud à cette carte. Avant l'émergence du Texas Hold'em au premier plan de la popularité du poker, le stud poker était la forme de poker la plus courante. Bien différent des types de jeux mentionnés précédemment, qui utilisent des cartes fermées et des cartes communes pour que les joueurs puissent obtenir la meilleure main, chaque joueur de stud reçoit en fin de compte sa propre main. Certaines de ces cartes dans sa main seront cachées aux joueurs, tandis que d'autres seront visibles pour le reste des adversaires. Parce que la nature du jeu consiste simplement à créer la meilleure main de poker à 5 cartes, c'est certainement l'un des jeux de poker les plus faciles à apprendre. Stratégiquement, cependant, c'est un jeu difficile à maîtriser car chaque joueur a sa propre main séparée avec seulement certaines de ses cartes exposées. Comprendre comment lire la force potentielle de la main de votre adversaire et être capable de la comparer à la vôtre sera une compétence importante à développer afin de bien réussir dans ce jeu. Règle poker stud à cette carte. Tous les joueurs qui participent à une main doivent également mettre une mise en jeu. Après cela, chaque joueur reçoit 2 cartes cachées, ainsi qu'une carte face visible. Le joueur ayant la carte face visible la plus basse agit en premier et doit soit faire une petite mise bring-in, soit une mise complète de la plus petite tranche du jeu. Les paris se poursuivent dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois le tour d'enchère terminé, les autres joueurs reçoivent une autre carte face visible. Maintenant, le joueur ayant la plus grande valeur de cartes exposées est le premier à agir et doit faire une mise du plus petit incrément s'il choisit de parier. La 5e et la 6e rue, et les tours d'enchère correspondants, se succèdent ensuite, une carte face visible supplémentaire étant distribuée par rue. Le joueur ayant la plus grande valeur combinée de cartes exposées agit en premier après les 2 rues, et dans ces 2 tours de mise, la plus grande des incréments de mise est utilisée. Sur la 7e rue, chaque joueur reçoit une dernière carte face cachée, et doit alors faire la meilleure main de 5 cartes avec les 7 cartes qui lui ont été distribuées. Après le dernier tour d'enchère, l'épreuve de force est atteinte et le joueur ayant la meilleure main gagne. C'est un environnement amusant où vous pouvez recevoir votre propre main de poker, tout en ayant la possibilité de voir 4 des 7 cartes de vos adversaires pendant une main. Mais, avec une structure de mise limite généralement utilisée pour le stud, les bénéfices que l'on peut faire à chaque main sont généralement plafonnés. La valeur d'une grosse mise supplémentaire, par rapport à une perte, est beaucoup plus important que dans le cas contraire. Rue, un tour de mise spécifique, identifié par le nombre de cartes que chaque joueur possède dans un jeu de stud.